Je voudrais préciser que le travail avec le procureur sur Paris, mais comme ailleurs, j'étais ce matin à Toulouse, j'ai rencontré le procureur et le préfet et le maire pour aborder la situation. Et donc, évidemment, ce travail, il est permanent. Et que sur Paris, il a été permanent, mais qu'il y a des outils qui ont été facilement applicables après le 1er décembre, ce qui était constaté. Je vous rappelle que samedi, il y a 10 jours, la manifestation sur Paris s'est déroulée sans difficulté particulière. Et donc, il faut avoir cela en tête. Les moyens étaient-ils suffisants? Nous avions mobilisé 5 300 hommes. 300 pompiers supplémentaires étaient mobilisés. Dès le matin, je voudrais l'évoquer devant vous, ce n'est pas dans les questions, mais dès le matin, nous avons vu ce qu'on appelle une mauvaise physionomie. Dès le matin, les manifestants ont voulu reprendre l'Arc de Triomphe. Ils avaient cet objectif en tête. Ils ont constitué des carrés, des tortues, pour attaquer nos forces. Ils ont attaqué et cassé la grille du souterrain qui mène à l'Arc de Triomphe. Ça ne s'est pas su, je vous le livre. Et ce sont nos forces de sécurité qui ont dû libérer le souterrain à coups de grenades lacrymogènes pour le dégager. On a assisté à cette très grande violence. Et à ce moment-là, nous avons pris une décision. Au moment de la conférence que nous avons avec les préfets de zone, nous avons pris la décision de constater qu'il y avait moins de pression en province, ce qui est un arbitrage difficile quand vous répartissez les forces, et nous avons immédiatement pris la décision en fin de matinée de rapatrier des forces supplémentaires sur Paris pour agir à cela. Mais dès le départ, il y avait 5 300 hommes et 300 pompiers. La question m'a été posée de dire oui, mais par rapport au 8 décembre, ce n'est pas la même proportion. Je vous rappelle que la semaine d'avant, il y avait 27 000 manifestants en France. Le 8 décembre, il y en avait 130 000. Je sais que les chiffres peuvent être contestés, mais la même grille d'analyse des chiffres a montré cela. Et donc, du coup, effectivement, il y a eu cette dimension d'anticipation. Mais il faut aussi avoir en tête que notre capacité de mobilisation de nos forces à la 18e semaine est un peu différente. Elle est un peu différente parce qu'il faut aussi que nos forces puissent, à certains moments, se reposer et nous devons jouer sur cette répartition. Mais nous étions samedi à un très haut niveau de mobilisation des forces de sécurité, tant en matière de CRS qu'en matière d'escadron. La question suivante était celle de M. Brignot, et si vous en êtes d'accord, je propose que ce soit Laurent Nunez qui réponde. C'était celle sur les syndicats et les dysfonctionnements. D'accord. Alors, syndicats qui ont bloqué. Oui, juste il faut que vous parliez près du micro. Oui, avant de répondre à Mme Brignot, juste une précision quand même qui vaudra généralement pour un certain nombre de questions que nous avons eues sur le concept de Black Bloc. Les Black Blocs, ce ne sont pas des individus qu'on connaît forcément. Il faut intégrer cette notion. Le Black Bloc, c'est une forme, c'est une constitution d'un espèce de groupe violent pendant une manifestation. Donc le Black Bloc, il est constitué d'individus qui peut-être avant ne se connaissaient pas, donc, et qui se réunissent sous une forme déterminée, qui consiste à réunir des individus, souvent des mouvances ultra, mais pas que. Et ce qu'on commence à voir dans les manifestations, en tout cas c'était le cas samedi dans ces scènes d'émeutes qu'on a vécues, on a vu des individus qui sont des gilets jaunes radicalisés venir s'agréger au Black Bloc. Donc le Black Bloc, ce sont des individus, pour être clair, qui viennent à la manifestation, donc habillés en civil, habillés normalement, entre guillemets, et qui, à un moment donné, quand il y a suffisamment de personnes qui peuvent les protéger, au milieu de cette foule, se revêtissent de noir, revêtent donc leur tenue de Black Bloc, au milieu de la foule, et ensuite commettent des actions violentes. Un Black Bloc, c'est ça. Et puis ensuite, une fois que leurs actions violentes sont terminées, généralement d'ailleurs ils se dispersent avant la fin du rassemblement, ils disparaissent. Donc le Black Bloc, c'est ça. La stratégie que nous allons mettre en place maintenant, c'est précisément chaque fois qu'on sait qu'il va y avoir un rassemblement violent, avec la commission de violence, de troubles à l'ordre public et autres, c'est d'empêcher que le rassemblement lui-même ne se constitue. Voilà. C'est ça l'idée, pour éviter justement la constitution des Black Blocs qui, quand ils n'ont pas suffisamment de foule pour les protéger et pour pouvoir se planquer, si vous me passez cette expression, généralement ne se constituent pas en Black Bloc. Voilà. Donc je réponds ainsi donc à une question qui a été posée sur le fait qu'on connaisse les individus qui constituent les Black Blocs. Non, pas forcément. Un Black Bloc, c'est un mode opératoire. C'est un mode opératoire. Mais il y en a eu samedi, ce qu'on ne nie absolument pas. Voilà. Donc, pour revenir sur la question de Mme Eustache-Brignot, sur ce qui a été dit par les syndicats sur la chaîne de commandement, ça a été dit clairement par le Premier ministre hier. Nous souhaitons que maintenant
à Paris, parce que partout en province, en matière d'ordre public, il y a une chaîne de commandement unique. C'est le préfet qui est en charge de l'ordre public et qui a sous son autorité le directeur départemental de la sécurité publique qui coordonne l'ensemble des forces qui interviennent et qui gèrent la crise d'ordre public et qui rétablissent l'ordre républicain. Ce sont des forces de police locales ou des forces de gendarmerie ou des forces mobiles qui sont affectées. À Paris, il y a 2 directions qui interviennent. Il y a la direction de la sécurité publique de Paris qui gère les fameux DAR, donc j'y répondrai tout à l'heure quand on aura une autre question sur le sujet, et la direction de l'ordre public. Ce que nous souhaitons maintenant, clairement, et ça a été annoncé par le Premier ministre, c'est une mesure très technique mais importante qui va renforcer l'unité de commandement, c'est d'avoir un commandement unique au niveau de la direction de l'ordre public. Ce qui existait très majoritairement, donc les 2 directions se coordonnent, mais nous souhaitons, et c'est de ça dont vous ont parlé les syndicats, ils nous en ont parlé avec Christophe Castaner, et ça c'est une mesure qui va être mise